Nous allons ouvrir notre Bible ce matin dans le livre de Jean. Primera de Juan, Dans 1 de Jean, capítulo 4, del 7 al 10. chapitre 4, Del 7 al 10. du 7 au 10. Amén. Cuando lo hayan encontrado, Amen. Quand vous l'ayez trouvé, pueden decir amén. vous pouvez dire Amen. Aquí, creo que un poco adelantado. Dice así, leémonos el Padre y el Espíritu Santo. Amén. Amados, amémonos los unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es de Dios, es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amen. Donc nous lisons la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Quiconque aime est enfant de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour vous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous ayons la vraie vie par lui. Et l'amour consiste en ceci. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor por este tiempo. Merci Seigneur pour ce temps. Señor, en esta mañana Seigneur, en ce matin, te pedimos nous te prions que hables a nuestros que tu corazones, puisses parler à nos cœurs, que nos edifiques que tu puisses nous édifier con el poder de tu palabra avec le pouvoir de ta parole y la unción de tu Santo et Espíritu. avec l'onction de ton Que Saint-Esprit. toques cada vida Que tu puisses toucher chaque vie. aquí, Señor, en este Ici, lugar, Seigneur, como aquellos que van a comme ver ceux este qui nous video. regardent. Señor, obra con poder. Œuvre avec pouvoir. Señor, muchas gracias. Merci Seigneur. En el nombre de Au nom Jesús. de Jésus. Amén Amen. y amén. Pueden sentarse. Vous pouvez vous asseoir. Hay una mala interpretación, ha habido una mala interpretación Il y a eu une mauvaise interprétation cuando hablamos del amor de Dios. quand nous parlons de l'amour de Dieu. Hemos transgiversado o hemos dado un sentido erróneo Nous avons donné un sens erroné al amor de Dios. à l'amour de Dieu. Hoy escuchamos gente Aujourd'hui, on entend des gens que cree qui croient que pueden hacerlo todo, qu'ils peuvent faire tout porque Dios los amó, parce que Dieu les a aimés, porque Dios los perdonó, parce que Dieu les a pardonnés, porque Él murió en la cruz del parce qu'il Calvario est mort dans la croix du Calvaire. y Él tiene Et ils pensent que Dios tiene la obligación que Dieu a l'obligation de perdonarlos de les pardonner en su pecado, leurs péchés sabiendo en sachant que es pecado. que c'est du péché. Hoy vemos, por ejemplo, Aujourd'hui, on voit par exemple los casos de los homosexuales. le cas des personnes homosexuelles. Los cristianos no somos homofóbicos. Les chrétiens, on n'est pas homophobiques. Nosotros no odiamos los Nous, homosexuales. on n'aille pas ceux qui sont homosexuels. Pero la Biblia dice Mais la Bible nous dit que el hombre que se apuesta con otro hombre que l'homme qui couche avec un autre homme, se va a ir al infierno, il va être maudit. Il va aller à l'enfer. que está condenado, Il est condamné. a menos À moins que él se arrepienta que cette personne se repente y que deje et que cette personne laisse a Dios Dieu transformar su vida. transformer sa vie. Solo Dios Seul Dieu, puede cambiar il peut changer la conducta del ser humano. la conduite de l'être humain. Y entonces dicen Et alors ils disent que Dios es amor, que Dieu est amour, que Dios no puede condenar ese que amor. Dieu ne va pas condamner Que parce comment- qu'il est amour.
¿Por cómo Él va a condenar a dos personas que se aman? Comment est-ce qu'il va condamner deux personnes qui s'aiment? ¿Qué es amor? C'est de l'amour. Déjeme decirle, mi amigo, Laissez-moi vous dire, mes amis, que eso no es amor. que ce n'est pas de l'amour. Creemos que es amor. On croit que c'est de l'amour, Es la pasión, on croit, mais c'est de la passion. el deseo C'est le désir de la carne. de la chair. Mucha gente Plusieurs personnes sigue tomando licor boivent de l'alcool y continúa a venir a la iglesia et ils continuent à venir à l'église. y dice, Et ils disent, Dios tiene que perdonarme non, Dieu, il doit me pardonner porque yo no estoy borracho. parce que moi, je ne suis pas ivre. La Biblia dice que son los borrachos que La no Bible entran, dit que les ivres, que no entran al reino de ils Dios. n'entreront pas dans le règne des Pero cieux. aquel que toma un traguito o una cervecita Mais ceux qui boivent un petit verre, no tiene problema ils n'ont pas de problème porque no están embriagados. parce qu'ils ne sont pas ivres. Pero la Biblia dice Mais la Bible dit que un poco de levadura qu'un peu de levure leuda toda la masa, va leuder toute la masse, toda la farina. toute la farine. De la farine. Y esta es la condición del hombre. Et c'est cette condition dans laquelle l'homme se retrouve. Porque hemos malinterpretado Parce que nous avons mal interprété el amor de Dios. l'amour de Dieu. Interpretamos el amor de Dios Nous interprétons l'amour de Dieu como un amor irresponsable, comme un amour qui est irresponsable. un amor permisivo. Un amour qui le permet tout. Y el amor de Dios Et l'amour de Dieu, no es permisivo. il ne permet pas tout. Nuestro amor Notre amour, no es permisivo. il ne permet pas tout. Si yo le preguntara a mis hermanos en esta mañana, Si je vous demandais en ce matin, ¿cuántos de ustedes combien de vous dejarían a su hijo laisseriez votre enfant tomar alcohol, consumir alcohol, boire de l'alcool hasta que pierda el sentido? jusqu'à temps qu'il perde connaissance? Y si usted sería capaz Et seriez-vous capable de estar allí sentado d'être là assis y no decirle nada. et ne rien dire à votre enfant? Estoy seguro Moi, je suis sûre que ninguno lo haría. que personne ne le ferait. Estoy seguro que el padre Moi, je suis sûre que le père, le diría, no, il dirait non. esto es malo para ti. Ça, c'est mauvais pour toi. Aún mismo Même si el papá es alcohólico, le papa est alcoolique. él le va a impedir Le père va lui interdire de consumir alcohol. de consommer de l'alcool. ¿Por qué? Pourquoi? Porque le ama. Parce qu'il aime son enfant. No porque le ama, C'est pas parce qu'il aime son enfant va a dejar que consuma qu'il va alcohol. laisser son enfant consommer de l'alcool. No. Non. O el padre Ou le père que tiene a su hijo adolescente qui a un enfant adolescent y que acaba de sacar su permiso de et qui conducir vient tout juste d'avoir son permis de conduire. y se monta con él en el auto Et là, il monte avec lui dans l'auto. y el muchacho comienza a correr en una calle de 50 kilómetros por hora. Et là, l'enfant commence à conduire vite dans une route de 50 km. Va a 250 kilómetros. Là, il va à 250 km par heure. ¿Y usted cree Est-ce que vous croyez que el papá no le va a decir, que le père va pas lui dire baja la velocidad, hey, baisse la nos vitesse, vamos a matar? on va se tuer? No. Non. ¿Por qué? Pourquoi? Porque el amor que tiene ese padre Parce que l'amour que ce père a, va a buscar proteger a ese hijo. il va chercher et protéger cet enfant. Va a buscar a ayudarlo Cet amour va chercher à l'aider a encontrar à trouver el buen camino. le bon chemin. El amor L'amour hace que el padre va faire que le père busque va chercher dar los consejos, à donner les meilleurs conseils, dar la manera donner la meilleure façon que el joven, el niño, pour que le jeune, l'enfant, pueda crecer puisse grandir sin tener problemas sans avoir de problèmes en el futuro. dans le futur. Y va a buscar Et il va chercher de dar un buen ejemplo. à donner un bon exemple. Pero nosotros esperamos que Dios Mais nous, on attend que Dieu, no sea así. il ne soit pas comme ça. Nosotros esperamos que Dios Nous, on attend que Dieu, nos deje hacer lo que queramos, il nous laisse faire ce que nous, on veut faire, mismo si estamos en peligro, même si on est en danger. y que Dios Et que Dieu, esté calmado, il soit calme,
que él no le diga nada. qu'il ne fasse rien. Porque si le dice algo, Parce que s'il dit quelque chose, él se va a ofender. la personne va être offensée. Imagínese a un padre Imaginez-vous un père que le habla a su hijo qui parle à son enfant y el hijo se enoja. et l'enfant il se fâche. Entonces el padre dice, Et là, le père dit, no, no voy a decirle nada a mi hijo. non, non, moi je vais rien lui dire. Je Lo vais voy rien a dire à mon fils, indisponer. parce que sinon il va se fâcher. Voy a hacer que se enoje. Sinon il va devenir fâché contre moi. Y yo lo voy a dejar lo mejor quieto Je vais le laisser faire y que haga lo que quiera. et qu'il fasse ce qu'il veut faire. Y cuando le pase algo malo, Et quand quelque chose de mal va lui arriver, yo voy a buscar alors là je vais chercher por darle el ánimo à le soutenir en lo que sucede. dans ce qui va arriver. Dios no es así. Dieu n'est pas comme ça. Vamos a ir a Juan capítulo 3, Nous allons aller dans Jean, chapitre 3, del 16 al 21. du 16 au 21. Quien lo haya encontrado puede leer. Celui qui l'aura trouvé Capítulo 3, 3, del 16 al 21. du 16 au 21. Celui qui l'a trouvé peut le lire. Ok. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Hasta aquí? Hasta el 21. El que en Él cree no es condenado, porque el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que se manifieste que sus obras son hechas en Dios. Nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde par lui. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Voici comment la condamnation se manifeste. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes préfèrent l'obscurité à la lumière, parce qu'ils agissent mal. Quiconque fait le mal déteste la lumière et s'en écarte, car il a peur que ses mauvaises actions apparaissent en plein jour. Mais celui qui obéit à la vérité vient à la lumière, afin qu'on voit clairement que ses actions sont accomplies en accord avec Dieu. Amén. Amen. El plan de Dios Le plan de Dieu, ha sido salvar al hombre ça a toujours été de sauver l'homme de la esclavitud del pecado. de Esclavage. l'esclavage, merci, du péché. Cuando Adán y Eva pecaron, Quand Adam et Ève ont péché, ellos se hicieron esclavos del pecado. ils se sont fait esclaves du péché. Y esa esclavitud Et cet esclavage, trajo muerte. ça a apporté de la mort. Muerte espiritual La mort spirituelle y la muerte física. et la mort physique. Y Dios, Et Dieu, en su corazón, dans son cœur, amó al hombre il a tant aimé le monde que quiso qu'il a voulu dar a su donner Hijo à son Fils como único medio comme le seul moyen de podernos salvar. de pouvoir nous sauver. Porque no hay otra manera. Parce qu'il n'y a pas une autre manière. Ahora, mucha gente dice, Alors maintenant, plusieurs personnes disent, yo creo en Dios, non, moi je crois en Dieu, pero no hace las cosas que Dios dice que haga. mais ils n'obéissent pas à ce que Dieu nous dit de faire.
Entonces, como él cree en Dios, Mais comme il croit en Dieu, él espera il attend que vivir vivre la vida sa vie a su manera à sa façon. y piensa Et il pense que como cree en Dios que comme il croit en Dieu, es suficiente. c'est suffisant. Pero no es eso lo que dice la Mais Biblia. ce n'est pas ça que la Bible nous dit. La Biblia dice que la luz vino a los hombres, La Bible nous dit que la lumière est venue aux hommes pero los hombres et que les hommes, amaron más las tinieblas que la luz. ils ont préféré plus l'obscurité que la lumière. Si yo quiero estar en la luz, Si moi je veux être dans la lumière, yo voy a estar cerca donde está la luz je veux être proche d'où la lumière est. y yo voy a permanecer en la luz. Et moi je vais rester dans la lumière. Pero yo no puedo estar en la luz Mais un moi je ne rato peux pas être dans la lumière un petit peu y después ir a la oscuridad et là après aller où est l'obscurité. y decir que estoy en la luz. Et de dire, oh non, moi je suis dans la lumière. Yo estuve en la luz, Moi j'ai été dans la lumière. pero yo no estoy en la luz. Mais présentement je ne suis pas dans la lumière. Eso es lo que pasa con el hombre. C'est ce qui arrive avec l'homme. Cree que porque vino una vez a la luz, Ils croient que parce qu'ils sont allés une fois à la lumière, ya pueden ir a las tinieblas maintenant ils peuvent retourner à l'obscurité y van a estar en la luz, et ils vont être encore dans la lumière. porque ya estuvieron en la luz. Parce que là, ils ont déjà été dans la Y lumière. eso es ilógico. Et c'est quelque chose qui n'est pas logique. Vamos a leer en Juan capítulo 8, Donc nous allons lire dans Jean chapitre 8, del 1 al 11. du verset 1 jusqu'au 11. Dice así, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Y entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio, y poniéndole en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por sus conciencias, salían uno a uno, comenzando del más viejo hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer, que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Amen. On lit Amen. la parole du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais Jésus se rendit au mont des Oliviers. Tôt le matin, il retourna dans le temple, et tous les gens s'approchèrent de lui. Il s'assit et se mit à leur donner de son enseignement. Les maîtres de la loi et les pharisiens lui amenèrent alors une femme qu'on avait surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent devant tout le monde et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise au moment même où elle commettait un adultère. Moïse nous a ordonné dans la loi de tuer de telles femmes à coups de pierre. Et toi, qu'en dis-tu » Et ils disaient cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme ils continuaient à le questionner, Jésus se redressa et leur dit, « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent ces mots, ils partirent l'un après l'autre, les plus âgés d'abord. Jésus resta seul avec la femme qui se tenait encore devant lui. Alors il se redressa et lui dit, « Eh bien, où sont-ils? Personne ne t'a condamné? » « Personne, maître, répondit-elle. Je ne te condamne pas non plus. Dit Jésus, tu peux t'en aller, mais désormais ne pêche plus. Cuando leemos este pasaje, Quand nous lisons ce passage, vemos
si leemos detalladamente, Si on lit avec attention, podemos ver la misericordia del amor de Dios nous voyons la miséricorde de l'amour de Dieu. y vemos en qué consiste realmente el amor de Et Dios. nous voyons en quoi consiste réellement l'amour de Dieu. La Biblia dice La Bible dit que esta mujer que cette femme, merecía ser apedreada, elle devait être lapidée. Oui. porque en este tiempo Parce que dans ce temps, se vivía on vivait bajo la ley selon la loi. y la ley Et decía la loi disait que cualquier que n'importe quelle personne, mujer femme, encontrada en el adulterio qui était trouvée dans un acte d'adultère, debía morir apedreada. elle devait être lapidée. Y la trajeron a Jesús. Et ça dit qu'ils l'ont emmenée à Jésus. Y Jesús, cuando la perdona, Et quand Jésus la pardonne, no está diciendo il ne dit pas que él avala el pecado de esa mujer. qu'il est en accord avec le péché que cette femme a commis. Él sabía que era Il pecadora. savait qu'elle avait péché. Pero él le dijo, Mais il lui a dit, ¿dónde están los que te condenan? où sont ceux qui te condamnent? Nadie te condenó, Personne ne t'a condamné? ni yo te condeno. Eh bien, moi non plus, je ne te condamne pas. Vete, Et tu peux t'en aller, pero no peques más. mais désormais ne pêche plus. Hay una clara, Il y a une claire, un orden, una orden clara. il y a un ordre que Jésus lui a donné qui est vraiment clair. No peques más. Il lui dit, désormais ne pêche plus. Porque si el Señor le hubiese dicho, Parce que si le Seigneur lui aurait dit, vete, oh non, va-t'en, entendiéramos on aurait compris que a Dios no le importaba, a Jesús no le importaba, que Jésus, ça ne lui dérangeait pas qu'il pêche, que él pudiera continuar en su pecado adulterio. qu'elle pouvait continuer, qu'elle aurait pu continuer dans son péché. Y la gente piensa que Dios es así. Et les gens pensent que Dieu est comme ça. Yo vengo, Moi, je viens, me arrepiento, je me répands de mes péchés, voy, je m'en vais, continúo haciendo mi je pecado. continue à faire mon péché. Cuando sea encontrado en el pecado, Quand je vais être trouvée dans le péché, vengo, je reviens encore, me arrepiento, je demande pardon, voy otra vez et là, je vais y encore, continúo a vivir así. et je continue à vivre comme ça. Entonces Dios tiene que estar obligado a perdonarme cada vez que yo venga. Et Dieu, il doit être obligé à me pardonner à chaque fois que moi je viens demander pardon. Es que eso es amor. Est-ce que ça, c'est de l'amour? No, Non, porque no me está llevando a un cambio. parce que cette action ne m'amène pas à un changement. Pero el Señor, Mais Dieu, Jesús en este texto, Jésus, dans ce texte, le dice a la mujer, il dit à la femme, yo no te condeno, moi je ne te condamne pas, pero vete, mais va-t'en pero no peques más. et ne pêche plus. No peques más. Ne pêche plus. Con eso estaba diciendo, Avec cela, il est en train de lui dire, si pecas, si tu pêches, vas a morir. tu vas mourir. No puedes seguir Tu pecando. ne peux pas continuer Tú dans no le péché. puedes continuar en el pecado. Tu ne peux pas continuer à pécher. Ahora, si llegase aquí una persona que practica homosexualismo, alcoholismo, drogadicción, etc., Maintenant, s'il y a des personnes qui arrivent ici qui sont des homosexuels, sont des gens qui boivent, hein, des gens qui sont dans les drogues, etc., el Señor les diría, le Seigneur leur dirait, vengan, venez, yo los perdono, moi je vous pardonne. pero ahora, Mais à partir de maintenant, al salir, au moment où vous sortez de cet endroit, ustedes no deberán pecar más vous ne devrez plus pécher. en ese pecado Vous ne devrez plus rester dans ce péché que ustedes practican. que vous pratiquez. Usted no puede continuar Vous ne pouvez plus continuer en el alcoholismo. dans l'alcool. Usted no puede Vous ne continuar pouvez plus continuer en el adulterio. dans l'adultère. Usted no puede Vous ne continuar pouvez plus continuer en la homosexualidad. dans l'homosexualité. Usted no puede Vous continuar ne pouvez plus continuer en el rencor. dans la haine. Usted no puede Vous ne continuar pouvez plus continuer en el chisme. dans le murmure, la murmuration.
debe haber un cambio. Il doit y avoir un changement. El Señor nos lava con su Le sangre. Seigneur va nous laver avec son Él nos sang. perdona. Le Seigneur va nous pardonner. Él nos hace sus Le hijos. Seigneur va nous faire ses enfants. Pero Él Mais lui, nos pide il nous demande dejar el pecado. de laisser de côté le péché. Que nosotros estemos Que conscientes nous puissions être conscients que somos que nous pecadores, sommes des pécheurs. que lo que estoy haciendo está Que ce mal, que nous faisons n'est pas bien. que sentamos arrepentimiento Que nous puissions nous arrepentir. y que nos dispongamos Et que nous puissions de proposer dans nos cœurs cambiar. de changer. Cuando un alcohólico Quand une personne qui boit de l'alcool llega a esta institución que se llama Alcohólicos Anónimos, arrive dans cet endroit qui s'appelle les alcooliques anonymes, lo primero que le piden a la persona la première chose qu'ils vont demander à la personne, es que ella c'est que cette personne, reconozca elle puisse reconnaître que es alcohólico. qu'elle a un problème avec l'alcool. Lo otro que le van a pedir L'autre chose qu'ils vont lui demander que la personne puisse reconnaître, es hacer ils vont lui demander de faire pasos des petits pas, de querer cambiar, de vouloir changer, tener la voluntad d'avoir une volonté de hacer pequeños pasos de faire des petits pas para cambiar. qui vont l'amener au changement. Cristo Christ, quiere il veut que nosotros demos esos pequeños pasos que nous donnions ces petits pas para que en esa obediencia pour que dans cette obéissance, nosotros seamos cambiados. nous puissions être changés. Vamos a Romanos Nous allons lire dans Romains, capítulo 6, chapitre 6, del 15 al 23. du 15 au 20. Estamos hablando del amor de Dios. Romanos 6 au 23. capítulo 6, del 15 al 23. Du 15 au 23. Otra que leer. Que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquel forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis ser siervos de la justicia. Habló como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestro miembro para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vosotros fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amen. El amor de Dios. Nous allons lire. Perdón. Ok. Donc, mais quoi? Avons-nous péché parce que nous ne sommes pas soumis à la loi, mais à la grâce de Dieu? Certainement pas. Vous le savez bien, si vous vous mettez au service de quelqu'un pour lui obéir, vous devenez les esclaves du maître auquel vous obéissez. Il s'agit soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance à Dieu qui conduit à une vie juste. Mais Dieu soit loué, vous qui étiez auparavant esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout votre cœur au modèle présenté par l'enseignement que vous avez reçu. Vous avez été libérés du péché et vous êtes entrés au service de ce qui est juste. J'emploie cette façon humaine de parler à cause de votre faiblesse humaine. Auparavant, vous vous étiez mis tous entiers comme esclaves au service de l'impureté et du mal qui produisait la révolte contre Dieu. De même, maintenant, mettez-vous
tous entiers comme esclaves au service de ce qui est juste pour mener une vie sainte. Quand vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à ce qui est juste. Vous étiez libres par rapport à ce qui est juste. Qu'avez-vous gagné à commettre alors des actes dont vous avez honte maintenant? Ces actes mènent à la mort. Mais maintenant, vous avez été libérés du péché et vous êtes au service de Dieu. Vous y gagnez d'être dignes, dirigés par une vie sainte et de recevoir à la fin la vie éternelle. Car le salaire que paie le péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu accorde gratuitement, c'est la vie éternelle dans l'union de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amén. El amor de Dios, L'amour de Dieu, cuya consumación total qui dans sa consommation totale es la gracia est la grâce a través del Hijo. à travers du Fils. El Hijo Le Fils, es la gracia de c'est Dios la grâce de Dieu para salvación pour le salut de nuestras vidas. de nos vies. Amén. Amen. La gracia La grâce o el amor de ou Dios l'amour de Dieu, no es una excusa ce n'est pas une excuse para vivir en el pecado. pour vivre dans le péché. La gracia La grâce, es el amor de Dios, c'est l'amour de Dieu, ese amor c'est infinito cet amour infini de con Dieu que Él nos perdona par lequel il nous pardonne a través de la sangre de à Cristo travers Jesús. le saint sang de Jésus-Christ. Ahora, cuando Cristo murió, Maintenant, quand Jésus-Christ est mort, a Él le costó ça lui a coûté beaucoup. de dolor, Il a souffert beaucoup. humillación Il a souffert de l'humiliation y tantas otras cosas. et plein d'autres choses. Cuando Cristo estaba en el monte Getsemaní, Quand Jésus-Christ était dans le mont Gethsemane, antes de ser aprendido, avant d'être pris, la Biblia dice la Bible dit que Él estaba orando qu'il était en train de prier y que oraba et qu'il priait intensamente intensement y que mientras oraba, et qu'en même temps qu'il priait, sudaba il transpirait y que su sudor et que sa sueur, eran como grandes gotas de sangre. ils étaient comme des grosses gouttes de sang. Jesús Jésus, en el Getsemaní dans le Gethsemane, oraba il priait temblando en tremblant porque Él sabía parce qu'il savait lo que le iban a hacer. ce que les hommes allaient lui faire. Cuando yo sabía Quand moi je savais que mi papá que mon père, me iba a castigar, il allait me châtier me punir Châtier, c'est... y me llamaba et il m'appelait para castigarme, pour me châtier. yo sabía Moi je savais lo que eso significaba ce que cela signifiait y yo iba et moi j'allais muy asustado, très effrayée, preocupado, préoccupée, pero yo sabía mais moi je savais que yo merecía ese castigo. que moi je méritais ce châtiment. Cristo Christ, sabía il savait lo que le iba a pasar, ce qu'il attendait, golpes, des coups, pero no cualquier golpe pequeño, mais c'était pas des coups petits, c'est de grandes golpes, c'était des grands coups, golpes capaces de partir los huesos, des coups qui allaient lui briser les os, de golpes des coups que iban a desgarrar su qui carne, allaient déchirer sa chair, golpes que iban a deformar su des rostro, coups qui allaient déformer son visage, romper sus dientes, des coups qui allaient briser ses dents, golpes en la cara des coups dans son visage, con objetos pesados, avec des objets très lourds, golpes en su des cabeza coups dans sa tête que rompieron su cráneo. qui allaient briser son crâne. Y él lo sabía. Il le savait. Yo creo que todos hemos experimentado de pronto que nos hemos pullado el dedo con algo. Moi, je pense qu'on a tous expérimenté quand on se pince, on se blesse le doigt avec quelque chose. Uno siente un dolor muy grande, On sent une douleur très très grande. como si algo tocara todo el dedo hasta el brazo acá.
comme si la douleur s'étendait sur notre bras. Es fuerte. C'est quelque chose qui est fort, qui est douloureux. Pero Cristo sabía Mais Christ, lui, il savait que los golpes para entrar los clavos, que les coups, quand les clous allaient rentrer dans ses mains, para atravesar sus huesos y su pour carne, traverser ses os et sa chair, iba a ser doloroso. ça allait être très douloureux. Y Jesús estaba allí Et Jésus était là y estaba temblando. et il tremblait, Tenía miedo. il avait peur. Yo tendría miedo. Moi aussi, j'aurais peur. Jesús tenía miedo. Jésus avait peur Y por eso le dijo al Padre, et c'est pour ça qu'il a dit Padre, Père, si es posible si c'est possible, que esta copa pase de que mí. cette coupe puisse passer. Pero en ese instante, Mais dans ce même moment, dijo él, il a dit que no se haga mi mais voluntad. No se fasse pas. mais que ma volonté ne soit pas faite, Pero que la tuya sea hecha. mais que ce soit ta volonté qui soit faite. Él se sometió. Alors il s'est soumis. Ahora, Alors maintenant, usted piensa vous pensez que Cristo se dejó maltratar que Jésus-Christ il s'est laissé maltraiter de esa manera de cette façon para que usted pour que vous y yo et moi, vivamos una vida nous vivions une vie sin responsabilidad, sans avoir de la responsabilité, sin tener en cuenta sans avoir en compte el valor la grande valeur que tiene qu'a la salvación le salut que Él nos dio. qu'il nous a donné. La sangre de Cristo Le sang de Jésus-Christ es un gran precio. est un grand prix. Al Señor le costó lágrimas. À notre Seigneur Jésus-Christ, ça lui a coûté beaucoup de larmes. Cuando Él estaba allí, Quand lui, il était là, ¿sabe por qué Cristo no se bajó de la cruz? est-ce que vous savez pourquoi Jésus-Christ n'est pas descendu de la croix? Él podía descender de la cruz. Il pouvait descendre de la croix s'il Él hubiera aurait voulu. podido pedir a sus ángeles que vinieran a quitarlo de allí. Il aurait pu demander à ses anges de venir l'enlever de là. Él pudo haber dejado la cruz Il aurait pu juste partir et s'en aller de la croix y dejar que nosotros nos perdiéramos. et laisser que nous, on se perd, qu'on meurt. Pero Él pensó en usted y en mí. Mais Jésus-Christ a pensé en vous et en moi. Él dijo, Jésus-Christ a dit, si yo me bajo de la cruz, si moi je descends de cette croix, Hermes se va a perder. Hermès il va se perdre. Si yo me bajo de la cruz, Si moi je descends de cette croix, Carlos se va a Carole perder. elle va se perdre. Si yo me bajo de la cruz, Si moi je descends de cette croix, David se va a perder. David va se perdre. Si yo me bajo de la cruz, Si moi je descends de cette croix, Andrea se va a perder. Andrea va se perdre. Cada vez À chaque fois, que él sentía ese dolor inmenso en il su sentait cette cuerpo, douleur immense dans son corps. él pensaba en nosotros. Il pensait à nous. Él pensó en los millares y millares Il pensait aux milliers et milliers de personas de personnes que necesitaban qui avaient besoin de ser salvos. désespérément d'être sauvées. Y por eso él no bajó de la Et c'est cruz, pour cette raison que él no descendió de la cruz. qu'il n'est pas descendu de cette croix. El amor de Dios L'amour de Dieu, no es una excusa ce n'est pas une excuse para que nosotros pour que nous vivamos una vida desordenada. vivions une vie désordonnée. El amor de Dios L'amour de Dieu, es gracia para perdón, c'est la grâce pour le pardon. pero no es la gracia Mais ce n'est pas la grâce para el libertinaje. pour le libertinage. Vamos a ir a Proverbios Nous allons lire 3, dans verso 12. Proverbe 3, Proverbe 3, verset 2. Si alguien lo encuentra. Proverbios 3, 2, 12. 12, Sí, Proverbios, espérate, Proverbios 3, 2. 3, verso 12. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Amén. Todo padre, sí, La tú parole puedes. dit, car le Seigneur réprimande celui qu'il aime, tout comme un père réprimande le fils qu'il chérit. Todo padre que ama a su hijo Donc tout père qui aime son enfant
va a corregirlo. il va le réprimander. Él no le va a dejar Le père ne va pas laisser que su hijo se pierda. que son fils se perde. Él va a querer Il va vouloir hacer lo posible faire le possible por protegerlo. pour protéger son enfant. Y para proteger a su Et hijo, pour protéger son enfant, él va a darle il va donner los parámetros, les paramètres, las enseñanzas les enseignements que él necesita que son enfant a besoin para estar protegido. pour qu'il soit protégé. Porque el padre Parce que le père, no va a estar allí todo el tiempo. il ne pourra pas être avec son enfant toute sa vie. Va a haber un tiempo Il y aura un temps, cuando esté joven quand son enfant sera jeune, que va a estar allí qu'il va être là por protegerlo. pour le protéger. Pero cuando este niño Mais quand cet enfant-là, il crezca, va grandir, el padre no estará allí. le père ne sera pas là, Pero sus enseñanzas estarán mais allí. ses enseignements seront dans son cœur. Entonces ese hijo Alors cet enfant, va a estar cuidado por su padre. il va être protégé par son Va a père. seguir estando bajo la protección de su Il padre. va toujours être sous la protection de son père. ¿Cómo? Comment? A través de lo que él aprendió. Eh bien, à travers les enseignements que son père lui a donnés. Vamos a leer Ezequiel Nous allons capítulo lire dans 18. Ézéchiel, chapitre 8. 18. Oh, 18, pardon. Ezequiel 18, del 21 al 32. Ézéchiel 18, du 21 au 32. Ezequiel 18. 18, del 21 al 32. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos sus estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Mas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. Porque yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor, no vivirá si se aparte de su camino, mas si el justo se aparte de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, no es recto mi camino, no son vuestros caminos torcidos, apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ellos, por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y justicia, hará vivir su alma, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones y había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel, ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Amén. Amen. La parole de Dieu nous dit,
Si un méchant renonce à ses mauvaises actions, s'il se met à veiller à mes règles et agit conformément au droit et à la justice, il n'aura pas à mourir, assurément il vivra. Tous les torts seront oubliés et il vivra au pays qu'il pratique. Pensez-vous que j'aime voir mourir les méchants? Je vous le déclare, moi, le Seigneur Dieu, tout ce que je désire, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Par contre, si un homme juste renonce à se conduire bien, s'il se met à agir de manière aussi abominable que les méchants, pensez-vous qu'il vivra? Sûrement pas. Toutes ses bonnes actions seront oubliées. Il mourra à cause de son infidélité et du mal qu'il commet. Vous dites, le Seigneur va trop loin. Écoutez bien, vous, les Israélites, est-ce moi qui vais trop loin? Ce n'est pas plutôt vous qui passez les bornes? Si un homme juste renonce à se conduire bien, agit mal et meurt, il meurt à cause du mal qu'il fait. Si au contraire un méchant renonce à sa mauvaise conduite et se met à agir de manière juste et honnête, il sauve sa vie. Il peut continuer à vivre puisqu'il s'est rendu compte de ses mauvaises actions et il a renoncé et il n'y a plus de raison qu'il meure. Mais vous, les Israélites, vous dites, le Seigneur va trop loin? Eh bien non, ce n'est pas moi qui va trop loin, c'est vous qui passez les bornes. Pour ma part, je jugerai chacun de vous selon sa propre conduite. Je vous l'affirme, moi le Seigneur, changez donc de vie, détournez-vous de tout le mal que vous faites, et ne laissez plus aucune faute causer votre perte. Renoncez aux mauvaises actions que vous commettez, transformez vos cœurs et vos esprits. Pourquoi voudriez-vous mourir, Israélites? Vraiment, je l'affirme, moi le Seigneur, je ne veux la mort de personne. Moi, le Seigneur Dieu, je ne veux la mort de personne. Détournez-vous du mal et vivez. Amén. Desde hace mucho tiempo Ça fait depuis longtemps que el hombre que l'homme, está en este dilema, il est dans ce dilemme diciendo en disant que Dios es injusto, que Dieu est injuste, que cómo es que el hombre va a morir que comment est-ce que l'homme va mourir si hace lo malo. s'il fait le mal. El hombre siempre ha esperado L'homme, il a toujours attendu que Dios perdone que Dieu pardonne cualquier tipo de pecado tout type de péché sin arrepentimiento. sans se repentir. El hombre siempre ha querido L'homme a toujours voulu que Dios que Dieu se someta Dieu se soumette al hombre. à ce que l'homme veut. El hombre quiere L'homme veut que Dios lo deje vivir su vida como que quiera Dieu le laisse vivre sa vie comme lui il veut. y que aún así Et que même là, abra las puertas de los cielos Dieu puisse ouvrir les portes du ciel para que entre. pour que l'homme puisse entrer. Porque ese es el amor de Dios, Parce así es el amor de que Dios. selon les hommes pensent que c'est cela l'amour de Dieu. Y ese no es el amor de Dios. Et ce n'est pas l'amour de Dieu. Como dijimos al principio, Comme nous l'avons dit au début, el amor de Dios l'amour de Dieu, no es un amor ce n'est pas un amour permisivo. qui le permet tout. El amor de Dios L'amour de Dieu, no es un amor ce n'est pas un amour irresponsable. qui est irresponsable. El amor de L'amour de Dios Dieu, es perdón, c'est le pardon, pero también mais aussi el cambio le changement en nuestra vida. dans nos vies. Reconocer Reconnaître que hemos hecho lo malo que nous avons fait le mal y que necesitamos et cambiar. que nous avons besoin de changer. Dios quiere Dieu veut que nosotros cambiemos. que nous puissions changer. Por eso murió en la cruz del C'est pour cela Calvario, qu'il est mort dans la croix du Calvaire. Jésus-Christ est mort dans la croix du Calvaire para que nosotros pour que nous tuviésemos puissions, un cambio, nous puissions avoir un changement dans nos vies, una une transformación transformation por la palabra par la parole del Señor en nuestras vidas, du Seigneur dans nos vies, a través de la acción à travers de l'action del Santo Espíritu. du Saint-Esprit. El Señor amó tanto al Le mundo, Seigneur Jésus-Christ a tant aimé le monde, el Padre amó tanto al le mundo, Père a tant aimé le monde, que envió a su Hijo qu'il a envoyé son Fils unique
para que todo aquel que en él que crea tous ceux qui en lui croient no se pierda, ne se perdent pas, mas tenga vida mais eterna. qu'ils aient la vie éternelle. Ahora, cuando la Biblia dice crea, Alors maintenant, quand la Bible elle nous demande de croire, no es solamente saber que Él lo hizo, ce n'est pas seulement de savoir que Dieu l'a fait, es vivir c'est de vivre como Él quiere que vivamos. comme Dieu veut qu'on vive. Un cambio real en Qu'il y ait nuestra un vida. changement réel dans nos vies. Amén. Amen. Vamos a orar. Nous allons prier. Padre Celestial, Père célestial, en esta mañana en ce matin, te damos gracias. nous te remercions. Te pedimos, Nous Señor, te demandons, Seigneur, que nos que perdones tu puisses nous pardonner y ayúdanos et que tu puisses nous a aider vivir à vivre conforme a tu palabra, conformément à ta parole, a entender à comprendre que tu amor que ton amour, no es libertinaje, ce n'est pas un amour de libertinage. es un amor C'est un amour que nos lleva qui nous amène al arrepentimiento, à la repentance, que tu amor que ton amour, es un amor c'est un responsable, amour responsable, que busca qui cherche que sus hijos que ses enfants cambien puissent changer para vida eterna. pour la vie éternelle. Obra, Señor, Œuvre, Seigneur, en nuestras dans vidas nos vies y perdónanos et pardonne-nous porque nosotros parce que nous no hemos querido n'avons pas voulu comprender comprendre